lirons le livre de Ruth, le chapitre 1er. Ruth, chapitre 1er, 15 à 20. Ruth, chapitre 1er, 15 à 20. Il est écrit, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, j'y serai aussi enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, c'est ça, ses instants. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à l'arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Les femmes disaient, est-ce la Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Prions pour la parole. Père, nous te rendons grâce. C'est avec un cœur sincère. Nous te prions de nous enseigner. Nous voulons une parole qui transformera nos cœurs. Une parole qui stimulera notre foi. Qui suscitera en nous un engagement plus profond envers Christ. Et une détermination d'abandonner les mauvaises habitudes. Saint-Esprit, facilite-nous la compréhension. La chasse de ce lieu. Tout esprit d'incrédulité et tout ce qui ne confesse pas ton nom. C'est dans le nom puissant de Jésus que quelqu'un dise très fort Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes en retraite, mais aussi nous sommes en chantier. Veuillez donc accepter que je canalise mon énergie pour être utile entre les mains de Dieu. Le sujet de l'année s'intitule Atmosphère de miracle. Mais seulement pour ce matin, mon souhait est de donner un sous-point dont j'ai prévu de finir aujourd'hui, mais je sens que ce sera impossible. Alors je le donnerai en 2 tranches. Aujourd'hui je donne une partie, mercredi je donne l'autre, et jeudi, vendredi nous commençons. Cette fois-ci c'est mon tour. Le sous-point ou le sous-thème s'intitule de cette manière: quelques erreurs de Naomi à ne pas commettre. Je répète, quelques erreurs de Naomi à ne pas
commettre. Durant la semaine, nous avons beaucoup commenté le thème principal. Nous avons beaucoup commenté l'atmosphère de miracle. Dans ces commentaires, il était urgent, il était nécessaire que l'on comprenne, que l'on intériorise que selon la pensée de Dieu, quand on parle de miracle, on voit le changement radical. Le miracle inclut le changement total. Et nous avons dit, cela est un principe fondamental. Je vous prie de ne pas l'oublier. Avant le changement, Dieu donne d'abord des instructions. Parce que Dieu n'est pas un magicien. Il ne fait pas des choses par magie, non. Il veut changer ta vie. Mais avant cela, il te donnera des instructions. Car il veut le faire avec toi. Et le livre de Ruth prouve suffisamment que ce que nous venons de dire si haut est vrai. Je vous ai dit le mercredi, j'ai entendu le Seigneur me dire, va lire Ruth. Et nous remarquons que Dieu nous apprend beaucoup de choses dans ce livre. Dans le livre de Ruth, nous voyons combien Dieu veut et il peut changer totalement la vie de l'homme. Dans le même livre, nous voyons comment est-ce que avant le changement, avant que Dieu ne change, il procède d'abord par donner des instructions. Pour le cas de Ruth, il est passé au travers de Naomi. Nous avons démontré cela pendant la semaine. Le livre de Ruth nous apprend beaucoup sur ces choses. Mais voyez-vous, il n'y a pas que ça. Il y a aussi autre chose que nous pouvons apprendre en lisant le même livre. Notamment quelques erreurs de Naomi. Parce que vous voyez, la Bible c'est comme un cadre de référence. Et dans la vie, vous pouvez apprendre des erreurs des autres. Lorsque vous avez cette sagesse, cela vous permettra de ne pas tomber là où les autres sont tombés. Ça vous aidera là où l'autre a échoué et vous réussissez. Et d'ailleurs, c'est ma prière. Tu ne commettras pas les mêmes erreurs que tes parents. Tu n'as pas dit amen. Tu ne commettras pas les mêmes erreurs que tes frères. Vous êtes sortis dans le même ventre, mais chacun a son histoire. Vous avez le même nom, mais toi, sur ton nom, il y a le nom de Dieu qui s'ajoute. Et donc, nous pouvons apprendre sur les erreurs. Naomi en a commis quelques-unes. Le contexte historique
Naomi avec son époux Elimelech, Naomi na mobali na Elimelech, vivant dans le pays de Juda, bango bande ko bika ne ngumba Yudea, avec leurs 2 enfants Majlon, Kijlon. na bana na bango mibale Majlon na Kijlon. D'autres versions disent carrément Malon, Kilon. Na ba version muso ba Malon na Kilon. Ils ont été contraints de quitter leur pays suite à un souci d'ordre social. Ils sont allés dans le pays de Moab pour s'y installer momentanément. Arrivés là-bas, Machlon et Kijlon ont épousé 2 femmes moabites, Orpa et Ruth. Alors il va se faire qu'au même moment, Elimelech, Majlon, Kijlon vont mourir. Non seulement Naomi perdra son époux, mais aussi elle perdra ses 2 fils. Orpa et Ruth ne vont perdre que leur époux. Mais allez-y comprendre que la perte de Naomi était beaucoup plus grande que celle de Ruth et de Orpa. Parce qu'elle avait, comme on dit en lingala, 3 bibembe nanda kunae. Alléluia. Amen. Ce n'était pas facile. Et vous voyez, dans cette dure épreuve, Naomi a commis des erreurs. Et ces erreurs, Dieu voudrait nous interpeller pour qu'on ne le commette pas. Dans son épreuve, elle a commis très exactement 2 erreurs que j'ai pris le soin d'énumérer. Et des fois, nous aussi nous sommes tentés à commettre les mêmes erreurs. Mais heureusement que Dieu nous envoie cette parole. Alors je vous prie de noter. Première erreur. Pendant son malheur, Naomi a voulu chasser tout le monde de son entourage pour rester seule. Naomi alingaki abengala bato nyonso bazalaki zinga zinga na ye. Je répète pour ceux qui écrivent. Première erreur de Naomi. Pendant son épreuve, pendant les moments de difficulté qu'elle a connus, elle a voulu chasser tout le monde de son entourage afin de rester seule, afin de lutter seule. Bien-aimés, très souvent nous aussi nous sommes tentés de faire ça. Il y en a qui le font consciemment. Et il y en a qui le font inconsciemment. Pendant les moments durs, les moments pénibles, les moments d'extrême souffrance, quelquefois on a comme tendance à vouloir repousser tout le monde. On a comme tendance à vouloir blesser les gens. Et des fois nous blessons même indirectement, sans le savoir. Mais les gens qui sont autour de nous sont lésés à cause de notre attitude, à cause de notre comportement. Et vous voyez, dans mes moments d'extrême réflexion, j'ai compris que des fois nous faisons cela parce que on a été beaucoup trahi dans la vie. Des fois, nous voulons faire cela parce que les hommes sont méchants. Parce que
L'ami fidèle, celui qui t'aimera de tout son cœur, tu le trouveras où? Celui qui est là pendant des moments durs. Même s'il n'a pas l'argent à te donner, mais au moins sa prière. Mais au moins des encouragements. C'est dire maman. C'est vrai, et c'est là qui passe. C'est vrai, c'était difficile. Et j'ai problème. Ah, mais ce n'est pas un problème. Nous sommes là. Et là, nous aussi nous sommes là. Si Dieu n'a pas pris, si nous aussi on n'a pas pris, ah, n'aie pas peur. Tu n'es pas seul. Amen. Des fois, on a tellement été déçus. Et on n'arrive plus à faire confiance. On n'arrive plus. Des fois, on a tellement été blessés. Il y a des gens ici. Il suffirait que Dieu vous ouvre les yeux. Qu'il vous montre sa vie. Vous verrez des blessures, des cicatrices. On a tellement été blessés que des fois, sans se rendre compte, on veut repousser tout le monde. Écoute-moi, c'est le conseil que le Père te donne. Ce n'est pas parce qu'on t'a blessé que toi aussi tu dois forcément blesser les gens. Ce n'est pas parce qu'on a été méchant avec toi que tu dois forcément devenir méchant avec les gens. Nous devons être du modèle de Jésus. Tu dois être un ambassadeur de la paix. Tu dois être quelqu'un qui réconcilie les gens. Tu as été blessé. Heureusement que docteur Jésus est là. Il voit ce que les yeux physiques ne peuvent pas faire. Il a la capacité de faire ce que Novalgine ne peut pas faire. Il a la capacité de faire ce que la quinine ne peut pas faire. Laisse que Dieu guérisse ton cœur qui est meurtri. Amen. Alléluia. Amen. Tu as mis ton masque et dis au voisin, Limbisha bato bashala yo mabe. Tu mets ton masque, dis à celui qui est à ton côté, pardonne tous ceux qui t'ont fait du mal. Il ne veut pas parler avec toi, parle à une autre personne. Dieu nous a dit saison de grandes choses. Dieu te demande de pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal. Si tu fermes ton cœur, tu vas rater la bénédiction. Tu vas rater la bénédiction. Retenez s'il vous plaît. Il est vrai qu'il existe des faux amis. Il est vrai qu'il existe des hypocrites autour de nous. Ça c'est vrai. Mais sachez que les vrais amis existent aussi. Les vrais amis, les vrais frères, les vraies sœurs, ils existent aussi. Voyez-vous, si vous voulez avoir des vrais amis, c'est Dieu qui donne. Tu ne m'as pas entendu. Je dis c'est Dieu. Ce n'est pas à toi d'aller les chercher. Ce n'est pas à toi de forcer la relation. Si tu as besoin de vrais amis, demande à Dieu. Et Dieu t'en donnera. Amen. Les vrais amis existent. C'est le cas de Ruth. Naomi est blessée. Elle veut donc se débarrasser de tout le monde. Elle a dit à Orpa, tu es jeune, moi je suis vieille, retourne chez toi, va refaire ta vie. Orpa a essayé d'insister.
Naomi a résisté. On pas fini par céder. Elle est partie. Elle fait la même chose à Ruth. Ruth, rentre chez toi. Je souffre dans mon cœur. Ne me suis pas. Va refaire ta vie. Ruth lui dit, pourquoi tu me chasses? Bon. Pourquoi tu veux que je t'abandonne? Je veux qu'on lise. C'est plus beau quand on les lit. Ruth chapitre 1er verset 7. Écoutez ce que Ruth dit. Il dit, ne me presse pas de te laisser. Ne me presse pas de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. J'avais donc dit, même si dans ta maison il n'y a pas de bonnes conditions, j'accepte de te suivre comme ça. Même si dans ta maison une fois par jour, vous mangez une fois par jour, moi je sais que je mange beaucoup. Ce n'est pas un problème. Parce que je suis un bon ami. Ah, je vais te suivre. J'accepterai de vivre ce que toi tu es en train de vivre. Que Dieu te donne un ami comme Ruth. Tu n'as pas dit amen. C'est très sérieux. Je dis que Dieu te donne une amie comme Ruth. Oh, à côté la matériel. Qui ne regardera pas de matériel. Il ne va pas t'aimer pour la maison. Il ne va pas t'aimer pour l'argent. Que tu l'aies ou pas. Que cet ami te dise. Là où tu iras, j'accepte. Même si ça sera sur je vais dormir avec toi. Même si on manque à manger, je serai là-bas avec toi. Que Dieu te donne ce genre d'amis. Amen. Elle dit encore, ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Verset 17. Où tu mourras, je mourrai. C'est fort ça. Et j'y serai même enterré. Que Dieu te donne un ami comme Ruth. Qui va accepter de te suivre même jusqu'à la mort. De te suivre même dans des choses qui sont compliquées. Il accepte. Si aujourd'hui tu meurs, lui aussi mourir. Il fera tout. Que tu ne meurs pas. Que lui part. Bon. Il y a des gens qui sont prêts à mettre leur vie en danger, mais pourvu que leurs amis soient en bonne santé. Que Dieu suscite ce genre d'amis. Le matin quand il se réveille, il se souvient de toi. Est-ce qu'il a déjà mangé? Il t'appelle même au téléphone pour te dire comment ça va. Mon cœur bat, il me demande à te demander comment tu vas. Où tu mourras, et si je mourrai. Il y a des amis. Il accepte de mettre sa vie en danger. Mais pour yo, pour que toi tu sois sauvé. Ah mais oui. C'est des gens des amis dans l'entreprise. Il sait que les gens complotent contre toi. Parce qu'il est ton ami, il va te signaler. Aujourd'hui, ne viens pas au bureau. Ah mais oui. Aujourd'hui ne passe pas sur une telle avenue. J'ai attendu. Ils font ceci, ils complotent. J'ai attendu. L'air de ceci, c'est là. Ce genre d'amis. Ne donc pas la chose qui sépare seulement les mariés. Tu m'attends. Vous n'allez pas vous séparer pour une femme. Vous n'allez pas vous séparer pour une voiture. Vous n'allez pas vous séparer pour la chair. Il n'y a qu'une chose qui peut vous séparer. C'est la mort. Mais oui. C'est le jour où l'un meurt qu'il cesse d'être ton ami.
Que Dieu te donne un ami comme ça. Amen. Naomi lui dit, rentre chez toi. Elle dit non. Il y a certains noms. Tu penses que c'est de la têtutesse, c'est de l'impolitesse, alors que c'est Dieu qui touche son cœur. Naomi, rentre chez toi. Non, je ne veux pas rentrer. Où tu iras? J'irai. Jésus. Il y a des amis. Tu les chasses, ils partent. Parce que leur intérêt sont finis. Il y a d'autres amis. Même si leur intérêt est fini, ils acceptent de rester. Parce que tu es son ami. Mais oui. Amen. Tu es son ami. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est le cas de Ruth. C'est aussi le cas de Jonathan. Jonathan renonce à sa place sur le trône pour le donner à son ami David. Jonathan a c'est à lui que revient le trône. Jonathan est le fils du roi. Il devait hériter le trône. Et quand il regarde son ami David, il accepte. David a comme un que David devienne roi et que moi je le sers. Que Dieu te donne des amis comme ça. Un ami qui avait accepté de te servir. Servir quelqu'un, ce n'est pas de l'esclavagisme. N'écoutez pas les gens ne savent pas ce qu'ils disent. Il y a servir et servir. Il y a un service que l'on te rend juste par amour, juste parce qu'on te porte dans le cœur. Je ne peux pas les laisser que je lui donne même ma chemise. Je ne peux pas l'aider comme ça, je dois l'aider. Et ce genre d'amour, il n'y a que Dieu qui peut déposer ça dans le cœur. Mais oui, on ne le force pas. Mais oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jonathan refuse. Jonathan Boyaki. Il sait que son père est à la recherche de David. Son père veut tuer David. Mais Jonathan accepte les risques. De signaler David. Attention. Mon père passera sur un tel chemin. Va te cacher. Les gens diront que c'est mauvais. Mais il était poussé par Dieu. Il était poussé par Dieu. Frère, il y a d'autres choses. Ça demande que tu aies la révélation. Il y a d'autres personnes. Il faut un dima. Tu dois accepter. Même si le petit, laisse-lui de gérer. Même si c'est ton petit, laisse-lui qu'il gère. Même si c'est lui votre cadet, laisse-lui de se marier. Tu ne perds rien. Parce que quand il dirigera, il ne t'appellera pas comme un esclave. Tu seras parmi les privilégiés. Qu'est-ce que c'est beau quand le roi t'appelle mon ami. Quand le roi te dit mon ami. Mon ami avec qui tu sanga miliki. Mon ami avec qui on a marqué. Mon ami de même si je suis devenu, toi tu es mon ami. Amen. Amen. Ce genre d'amis, quand Dieu les lève, dès qu'il te voit, il te dit donne-moi tes dossiers. Que Dieu fasse cela cette semaine. Un ami qui t'avait oublié, mais qui reconnaît en toi la compétence. Il reconnaît en toi la sagesse. Il reconnaît en toi le sérieux. Qu'il t'appelle et qu'il te dise j'ai un cop.
Bon. Et ça n'a place moko. Il y a une place. On cherche une personne. La docteur. Mutuana la licencié. Qu'il soit licencié. Mais pour toi tu es mon ami. J'accepte de te donner cette place. Amen, cela te localise. Dis encore amen, cela te localise. Amen. Bien-aimé, Balingami, asseyez-vous s'il vous plaît. La vie nous a prouvé que ce ne sont pas toujours les plus intelligents qui arrivent. Bon. Ah mais oui, daddy. Ce ne sont pas toujours les plus diplômés qui arrivent. Bon. Ce ne sont pas toujours ceux qui parlent bien français qui arrivent. Des fois, Dieu choisit seulement de ramasser quelqu'un dans la poussière, de ramasser quelqu'un dans les néants. C'est vrai, dans l'université, dans la qui m'a élevé. Dans l'école, dans la qui m'a élevé. Mais Ngolu Yanzambe kaka localisé nga. Lelo Nzamba Matisinga Momupe. Amatisinga pona nzela nanga yo pe o mata. Élevé parce que par moi, toi aussi tu sois élevé. Mais oui. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus étudier? Je n'ai pas dit ça. Mais Ngolu, la grâce, c'est compliqué. C'est une chose qui est tellement compliquée. Mais oui. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait. Romains chapitre 9 verset 16. Prends ce texte. Prends ce texte. La vie nous a prouvé. Ce n'est pas toujours. Et dans la cacate, son avenir est bien. Ce ne sont pas toujours ces gens-là qui arrivent. Des fois, c'est ceux-là qu'on avait oublié. C'est ceux-là. Il n'a jamais été parmi les 5 premiers. Il n'a jamais été parmi les 3 premiers. Mais Ngolu a jamais tali kakaye. Et changer bon moyen. Ça a changé sa vie. Si Ngolu a jamais tala yo. Ngolu a jamais chopana na bon moyen yo. Ojolo ba men bientôt. Balobi Ngolu a jamais chopana na bon moyen yo. Dis amen, cela te localise. Balobi amen ya bo moni yo. Amen. Assieds-toi s'il te plaît. Amen. C'est pourquoi la vie soigne ta relation avec tout le monde. Tu ne sais pas par quel chemin Dieu passera. Tu ne sais pas qui Dieu utilisera. Dans la vie, sois bon. Même avec ceux qui ne sont pas bons avec toi. Mais oui, daddy. Mais oui. Sois bon. Amen. Mokili fini nga yuma. Bon. Menaebi. Je sais. Tamshush. Zamba koleka na nzela wana. Dieu passera par cette chemin. Mokili yebi singa yo poje le kisa. On m'a dit toi aussi, ça ne va pas. Jalelo eleki. Kokumisa mutu wana eleki. Je le fais parce que je sais. D'une autre manière. Diplôme mon diplôme ne va pas me sauver. Mon intelligence ne me sauve pas. D'une autre manière. Le nom de ma famille ne me sauve pas. D'une autre manière. Le nom de cette on va le donner vraiment le poids. Mais oui. Mais oui. Les choses de Dieu, il faut les aborder avec beaucoup d'humilité. Mais oui. Assis-toi s'il te plaît. Écrivez et retenez ceci. Il n'est pas toujours bon d'être un cavalier solitaire dans la vie. Je répète, il n'est pas toujours bon d'être un cavalier solitaire dans la vie. Pourquoi?
Parce que tout enfant de Dieu doit faire très attention avec la solitude. Tout enfant de Dieu doit éviter de toujours se retrouver seul. Pourquoi? Parce que c'est pendant que Ève était seule que Satan est venu tenter Ève et Ève a péché. C'est pendant que David était seul sur son palais royal que Satan est venu le tenter et il a péché avec Bathsheba. Méfie-toi de la solitude. N'accepte pas de toujours rester seul. Si dans la famille il n'y a personne qui te veut, tu as une famille dans l'église. Tu as été rejeté par les parents, rejeté par les gens, rejeté par les frères. Jésus t'appelle. Il dit venez à moi, vous tous qui avez été chargés. Amen. Amen. T'as la voisin Ebisaïe. Regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui. Attention avec la solitude. Amen. Ebisaïe kozala lukulukute. Ah, kozala lukulukute. Bon. Nana dessin animal lukuluk. Nana tala dessin animal lukuluk. Azala ngaka yemoko. Il est toujours seul. Yemoko. Toujours seul. Yemoko. Toujours il n'est pas toujours. Kozala katango nyonso yomoko eza malamu te. Des fois, il faut que tu sois avec quelqu'un. Esengelo sala na mutu. Il faut que tu sois accompagné. Je te le démontre bibliquement et je termine. Ecclésiaste chapitre 4, 9 à 10. Ecclésiaste 4, 9 à 10. Il dit, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Quelqu'un a vu cela? Quelqu'un a vu cela? Yebisa voisin. À partir de Yalélo, à partir d'aujourd'hui, abandonne cette histoire d'être toujours seul. Ah, je répète. Si il prend ces histoires et il part. Je répète des problèmes. Je ne vais pas abandonne ces choses-là d'être toujours seul. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas. Celui qui est assis à côté de toi, c'est peut-être les... mais oui. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Aujourd'hui tu refuses de le saluer. Mais quand il le verra arriver ici, quand sa vie changera, c'est toi qui te précipiteras chercher son contact. T'as la voisin Yebisha. T'as un chouchou Janga. Yebisha, t'as un chouchou Janga. Ça peut être moi. Bon. Quel contexte? Je ne connais pas. Ah, peut-être ça peut être moi. Bon. Problème pour ton problème là. Dieu peut passer par moi. Mais oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Incline ta tête, on va prier. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Dis à Dieu, donne-moi des vrais amis. Alléluia. Alléluia. Je ne veux plus forcer. J'ai été trahi dans ma vie. J'ai été déçu dans ma vie. Cette fois-ci, c'est mon tour. Cette fois-ci, donne-moi des vrais amis. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Baninga ya malamu yodo pesaka. Baninga ya
malamu yodo pesa ka Yesu. Yodo pesa ka baninga ya malamu. Yango na bonde lio na tongo lelo. Pesa nga baninga ya malamu. Lokola Jonathan pembeni ya Dawidi. Boninga ya malamu. Lokola Rita pembeni ya Naomi. Ah. Boninga koloma fidèle ndimiko sana we sika nyonso. Fidèle, j'accepte même de mourir pour Nayo. Oui Seigneur, c'est possible. Mwete baninga ya boye Yesu yondo pesaka. Yango na tongwa lelo to yepai Nayo. Kosenga na yo kolo pesa biso baninga ya malamu. Alléluia. Père Céleste, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Donne-nous des vrais amis. Guéris mon frère, ma soeur qui avait le cœur blessé. Aide-le à faire confiance à nouveau et à repartir sur de nouvelles bases. Je vous bénis. Au nom de Jésus, acclame royalement pour le Seigneur. Poussons des cris de victoire. Nous célébrons l'Éternel. Amen. Amen.